À notre segment Actualité municipale, on accueille cette semaine Camila Rodriguez-CA. Bonjour Camila. Bonjour. Camila, on a appris cette semaine que Mélanie Joly, qui est l'ancienne candidate à la mairie de Montréal, va briguer l'investiture pour être députée du Parti libéral du Canada. Oui, en effet, elle prévoit se présenter dans la circonscription d'Unsik et elle fera face à Maria Mourani. On se rappellera que cette dernière a été exclue du caucus du Bloc québécois. Donc suite à sa prise de position contre la charte de la laïcité. Vous vous souvenez très certainement du Parti Vrai Changement, qui était le parti, le Vrai Changement pour Montréal de Madame Joly. Qu'est-ce qui se passe avec ce parti politique maintenant? Bon, Mélanie Joly, elle n'avait pas été élue comme conseillère municipale. Ensuite, elle a quitté son poste de chef de l'opposition. Et donc, c'est Lorraine Pagé, l'ancienne syndicaliste, qui a pris les rênes à sa place. Donc, Mélanie Joly dit être fière de la situation dans laquelle elle laisse son parti et qu'elle aurait succombé aux demandes de plus en plus insistantes de la part du Parti libéral du Canada pour les joindre, en fait. Voilà. Une décision qui doit encourager probablement les cyniques de la politique. Oui, mais c'est surtout qu'elle a dit de nombreuses fois ne pas vouloir se lancer en politique fédérale, ne pas utiliser les élections municipales pour gagner en popularité, pour ensuite pouvoir se lancer au fédéral. Et donc, elle a dit, je suis là pour rester. Elle n'est pas restée. Elle a dit, je vais me consacrer aux affaires et à la philanthropie. Elle l'a pas fait très longtemps, parce que maintenant, elle est de retour au fédéral, en tout cas comme candidate. Mais il faut dire que c'est pas gagné d'avance. Il faut qu'elle pose sa candidature, qu'elle soit élue. Et il y a d'autres candidats aussi qui se présentent là à ce même poste pour Absolument. le Parti libéral. Et le Parti libéral du Canada a bien dit que ça allait être ouvert et que c'était pas réservé à Mélanie Joly. Dans un autre ordre d'idées, cette semaine, vous voulez aussi faire le point sur la situation à l'UQAM. Ça a bougé au cours des derniers jours. Oui, mais en fait, on a beaucoup entendu parler de saccage, de vandalisme et d'intimidation à l'UQAM. Une lettre a été envoyée à la communauté estudiantine de la part, et aussi au Devoir, donc on a vu, elle a fait la une du Devoir, de la part de plusieurs professeurs de la faculté de sciences politiques et de droit. En fait, cette lettre-là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que en fait, elle demande un retour à l'ordre, elle demande un retour au calme et d'arrêter de compromettre la réputation de l'UQAM. On dit que cette situation baisserait la valeur des diplômes, des diplômés, de ceux qui auraient étudié à l'UQAM pendant les périodes de grève. Donc, on se dit, si cette personne a été en grève, elle a eu moins de cours, donc la qualité de son diplôme est moindre. C'est pas exactement ça. Du côté des étudiants, qu'est-ce qu'on répond? Quand on perd plus que 2 cours dans une session qui en contient 15 à la base, les cours sont repris. Donc, on ne va jamais perdre plus que 2 cours dans un semestre. C'est peut-être comparable à un professeur qui est toujours malade ou absent. Je veux dire, 2 cours, c'est pas ce qui va remettre en question la qualité du diplôme, à mon avis. Le 24 février, vous étiez présente à l'Assemblée. Et comment ça s'est déroulé? Oui, l'Assemblée de la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, j'en suis membre donc ça s'est déroulé très calmement et il n'y a pas eu d'intimidation contrairement à ce qui est sorti dans les médias. On en a beaucoup parlé de cette Assemblée et de ce vote de grève. La grève a passé, soit dit en passant, à cause que, les gens en sciences politiques ont la réputation d'être très engagés, d'être très revendicateurs, et les gens en droit ont la réputation d'être beaucoup plus militants. Moins militants. Moins militants. Moins militants. Okay. Donc, il y a eu dans l'histoire de la faculté beaucoup de clivages à ce niveau-là. Puis, non, c'est ça en fait. Il y a eu un huis clos médiatique qui a été édicté pendant l'Assemblée générale. Donc, les journalistes n'avaient pas le droit d'assister à l'Assemblée. Pourtant, il y a des journalistes qui ont fait fi de ce règlement, de cette stipulation.
Et on a eu le lendemain, donc le 25, droit à un article dans le Journal de Montréal d'une journaliste qui a refusé de partir, en fait, qui s'est jamais présentée comme telle à l'Assemblée. Faut spécifier qu'on Elle s'est présentée incognito? Oui, c'est ça. Elle n'avait pas le droit d'être là et on était 750, donc c'est difficile à démasquer. Ouais. En terminant, Camilla, le parti Union Montréal de l'ancien maire Gérald Tremblay est redevenu légal. Oui. Le directeur général des élections a fait savoir qu'il ne ferait pas appel de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec. Donc, Union Montréal sera réinscrite au registre des partis autorisés. Et c'est justement ce directeur général des élections qui avait exigé la dissolution du parti. Je pense que c'était en novembre 2013. Oui, absolument. En fait, son raisonnement à lui, c'était que, en fait, les raisons qui ont posé cette demande, c'est que le parti n'était pas en règle. Il n'y avait pas de chef à ce moment-là et il n'y avait pas transmis toutes les informations nécessaires pour que le dossier soit mis à jour. Donc, la Cour supérieure, récemment, a rendu le jugement que le directeur général des élections avait été trop intransigeant envers Union Montréal. Camilla Rodriguez de CA, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, mais on se retrouve la semaine prochaine. Merci.